Ok mes chouchous, on continue la série sur la préposition par en portugais. Dans la leçon précédente, on avait vu la contraction des par avec un article défini. Si tu as raté, arrête cette leçon, retourne là-bas avant. Et aujourd'hui, on va voir la contraction qu'on a de la préposition par avec un article indéfini cette fois-ci. Donc par exemple, para à l'oral ou à l'écrit informel, ça va devenir pra En fait, c'est la préposition para qui va avoir une forme plus petite, pra, et ça va se répéter partout. Donc si c'est au pluriel, para uns, ça va devenir pra uns. Au féminin, para uma, ça devient pra uma, et au pluriel, para umas, ça devient pra umas, beleza? Donc, comme on a vu dans la leçon précédente, ici c'est la même chose. La grammaire normative aura une préférence pour les formes séparées, bien complètes, para uma, mais les grammaires plus modernes acceptent déjà pra uma. Et ces formes-là, les petites contractions, sont beaucoup plus utilisées à l'oral, à l'écrit informel et dans des trucs publicitaires, des publicités à la télé, à la radio, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va garder dans l'idée? On va utiliser la forme séparée, la forme une seulement quand on écrit quelque chose de très officiel, en examen de portugais, en écrit professionnel, en email professionnel aussi. Et on va utiliser la forme contractée quand on parle avec nos amis, quand on écrit des emails à des amis aussi, etc. tranquillement. Mais par contre ici, on va ajouter une troisième forme qui c'est une forme très rapide qui va à l'oral, encore plus contractée. Par contre, celle-ci, on ne les écrit pas. Mais par contre, c'est très bien d'habituer ton oreille parce que ça va très très vite. Donc en fait, pra ça va devenir prum. C'est assez rigolo comme son. Et c'est clair que quand on passe des para pra prum, ça diminue énormément et ça va très vite. Et c'est pour ça que souvent on a des difficultés pour comprendre les Brésiliens quand ils parlent. Donc ici, on va s'habituer à ces formes qu'on peut utiliser. Dans ces cas, seulement l'oral, c'est pour ça que c'est en verbe, mais c'est important de s'entraîner. Donc les masculins, ça devient prum, au pluriel pruns, au féminin pruma et au féminin pluriel prumas. Alors du coup, on va voir quelques exemples et on va pratiquer un peu plus. Si tu veux dire c'est un cadeau pour une personne spéciale, tu vas dire en portugais é presente para uma pessoa especial ou é presente para uma pessoa especial ou é presente para uma pessoa especial. Comme on a compris avec l'explication précédente, la première forme, para uma, elle est seulement utilisée dans un examen écrit, dans une rédaction à la fac, etc. Donc cette phrase-là, il ne faudrait pas la prononcer comme ça. Et là, du coup, tu peux choisir entre la deuxième et la troisième forme, pra uma ou pruma, si tu es en train de parler. Bien sûr, tu te rappelles, cette forme-là en verbe, on l'écrit pas, mais tu peux la prononcer comme ça. É presente para uma pessoa especial. É presente para uma pessoa especial. Próximo exemplo, tu dois demander ça à un professeur. Du coup, on va dire en português, você tem que perguntar isso para um professor, você tem que perguntar isso para um professor, você tem que perguntar isso para um professor. On va garder les deux dernières formes et on va s'entraîner avec ça. Você tem que perguntar isso para um professor. Você tem que perguntar isso para um professor. Tu vois comme ça va beaucoup plus vite? Alors on s'entraîne et ça va devenir plus facile. Próximo exemplo, j'ai donné les résultats à un employé de l'entreprise. On va dire en português, eu dei os resultados para um funcionário da empresa. Eu dei os resultados para um funcionário da empresa ou eu dei os resultados para um funcionário da empresa. Tudo bem? E último exemplo, dernier exemple, tu peux demander à un des enfants de baisser la télé? Você pode pedir para uma das crianças abaixar a TV? Você pode pedir para uma das crianças abaixar a TV? Donc, soit tu dis para uma, soit tu dis para uma. Você pode pedir para uma das crianças baixar a TV ou você pode pedir para uma das crianças baixar a TV. Ok? Donc, la forme séparée, para uma, on garde ça pour les choses très officielles, un examen de langue, une rédaction à la fac. Et pour tout le reste, on utilise pra uma, pra et à l'oral, on peut diminuer encore plus et dire pruma ou prum. Beleza? Si cette vidéo a été utile pour toi, laisse-moi un j'aime pour que je le sache. Et si tu veux continuer l'apprentissage du portugais avec un chemin tracé, avec les matériels de support et de pratique, rendez-vous sur notre cours de portugais Cafézinho Brasileiro. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. On se voit la semaine prochaine avec une nouvelle leçon avec para, où on va continuer à comprendre et apprendre toutes les possibles contractions avec cette préposition. Então é isso aí.
Beijo para vocês e até a próxima aula. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.